Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction pour tout voir et tout savoir. L'actualité cette semaine, près de chez vous, compilée en images en 8 minutes et on va démarrer par la journée mondiale de la biodiversité. C'était ce mercredi 22 mai. Plusieurs actions ont eu lieu partout dans le monde, en France et dans la région. D'autres également ont eu lieu vendredi, notamment la marche pour le climat des jeunes. Toutes ces actions, tous ces citoyens demandent plus d'action des politiques pour la défense du climat. Sur ces images à Lille, mercredi, une dizaine de citoyens ont donc participé à un DAI, une simulation de mort pour évoquer un message fort. En 40 ans, 60% des animaux sauvages de la planète ont disparu et la liste pourrait s'allonger dans les prochaines années, avec notamment les koalas, les singes ou les abeilles menacés d'extinction. D'autres marches, je vous le disais, pour le climat ont été organisées vendredi après-midi avec le mouvement Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Explication de l'un de ces militants au micro d'Alicia Sanfilippo. Il nous parle du danger d'extinction des abeilles. Aujourd'hui, les abeilles, c'est une espèce qui est considérée comme étant en voie d'extinction et on peut encore agir. Et notre objectif aujourd'hui, c'était à la fois de sensibiliser, mais également de distribuer des graines de thym, de coquelicots ou des fleurs de champ, puisqu'elles ont besoin de tout ça pour polliniser, pour assurer son rôle dans la biodiversité, puisque chaque espèce a un rôle. Et quand une espèce meurt ou s'éteint, elle impacte beaucoup d'autres. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Voilà déjà 10 jours que Parcoursup a rendu son verdict et de nombreuses critiques s'élèvent contre la plateforme d'admission à l'enseignement supérieur. L'an dernier, pour sa première déjà, Parcoursup avait connu plusieurs ratés et incidents. Cette fois encore, les réponses proposées aux lycéens quant à leur choix d'études et leurs vœux exprimés ne sont pour beaucoup pas à la hauteur. Depuis une semaine, de nombreux élèves et leurs familles expriment leur colère et leur angoisse après leurs premiers résultats. Chez les enseignants du syndicat SNES-FSU, le constat également est sans appel, car d'autres bugs ont été signalés. Explication recueillie par Lucille Berthe Constant. Au-delà de la colère, c'est le désarroi. On est face à une machine sur laquelle on n'a plus la main. Je veux dire, c'est vrai que c'est la colère qui prime parce que c'est l'injustice. Voir un être humain contempler son avenir s'écrouler sous ses yeux, quand c'est en plus un être humain jeune, ça vous démolit en tant qu'enseignant. Ça nous fait mal. Au-delà de la colère, comme vous dites, il y a le désarroi, parce que, à part effectivement une confrontation avec le gouvernement, sous forme de manifestation, sous forme de grève, sous forme de mouvement, il n'y a pas d'alternative, comme disait Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative parce que les tentatives de dialogue tournent court. Le gouvernement ne veut pas nous parler. Allez, c'est le week-end, on pense donc déjà peut-être aux vacances à l'été. Comme chaque année dans la région, l'opération ETER sera renouvelée en juillet et août pour vous emmener à la plage pour à peine 2 euros. Le calendrier des week-ends vient d'être annoncé par le conseil régional et c'est Rémi Desremeaux qui va tout nous dire de cette édition 2019. Si vous avez besoin de plage et de soleil, la région vous apporte une bonne nouvelle. L'opération ETER en Hauts-de-France est de retour. Elle permettra toujours aux habitants de la région de voyager vers le littoral pour seulement 2 euros. Ce prix comprend évidemment l'aller et le retour. Des bus et des cars prendront le relais des trains pour vous emmener vers les lieux touristiques choisis. Car en plus des plages du littoral, il y a un dispositif ville et plusieurs espaces naturels qui sont prévus. Toutes les dates vous sont d'ailleurs déjà accessibles. Alors, il y a les week-ends du 6, 7, 20 et 21 juillet. En août, il y aura le 3, 4 et le 10 et 11 août. Tout ça, c'est en week-end et c'est seulement pour le dispositif mer. Au niveau des parcours nature, 3 jours sont attendus en juillet, du 26 au 28, avec par exemple la forêt de Saint-Amand ou les nuits secrètes d'Aulnoy-Emery. Et pour les découvertes de ville, le Louvre-Lens, les beffrois de Bergue ou d'Arras sont à l'honneur, et ce sera du 13 au 19 juillet. Par contre, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore réserver vos billets. Ça sera ouvert les derniers jours avant les événements. Vous pourrez les retrouver au guichet et au distributeur de vos gares, mais également sur Internet. Merci Rémi pour ces explications détaillées. On en reparlera bien évidemment de cette opération ETER. Depuis septembre, 500 patients déjà ont bénéficié d'un nouveau service de onco-esthétisme. C'est en partenariat avec la Fondation L'Oréal. Des soins de beauté, de bien-être pour les patients atteints de cancer. Les patients ne payent rien. Ces soins durant environ 1 heure. Massage, soins du visage, des mains, des pieds, des conseils techniques. Tout cela pour faire face aux effets indésirables des traitements, notamment la chimiothérapie. Ces soins sont gratuits, je vous le disais, prodigués par des socio- et onco-esthéticiennes spécialement formées. Et tout le monde peut en profiter, les femmes, les hommes ou même les enfants. Explication au micro de Margot Sailly.
Tout le monde est concerné puisque ce sont des soins centrés sur l'estime de soi, la beauté, le bien-être. Donc hommes ou femmes, enfants, adolescents, personnes âgées, tout le monde est concerné. Alors on retrouve des ateliers collectifs de type bric-à-brac, comme on les a nommés, puisqu'on va y aborder par exemple la réalisation des foulards, les nœuds, les problèmes de sécheresse de la peau, les problèmes des ongles, le problème de cicatrices, de tatouages, etc. Et puis il y a quelques jours, un estaminet de l'Équin, le lion des Flandres, était à l'affiche de l'émission de M6 Cauchemar en cuisine. Le chef étoilé Philippe Etchebest est venu rencontrer Marie-Claude et Pascal, les deux gérants, au fort caractère. Une rencontre qui a fait des étincelles mais qui a, semble-t-il, profité au restaurant nordiste. Les équipes d'M6 sont venues tourner l'émission en janvier dernier. Depuis quelques semaines, au-delà des phrases cultes et des images chocs, la clientèle est de retour au lieu des Flandres. Souvenir de tournage avec Pascal Montaigne, ou interrogé par Vincent Vieillard. Le tournage, ça c'est bon. Déjà, on n'est jamais prévenu qu'ils arrivent. On est prévenu qu'on est susceptible d'être pris dans l'émission. Mais bon, ils viennent pour faire un complément ils nous disent qu'ils viennent pour faire un complément pour booster le dossier, et puis qu'on est trop dans le nord à être pris. Et puis on voit le chef arriver. Bon, c'est quand même une grande surprise de voir un chef étoilé qui arrive dans un petit estaminet des Flandres. Bon, ça fait un grand moment d'émotion. Et puis bon, après, le chef vous booste un peu pour valoriser, pour dire les difficultés qu'il peut rencontrer dans le restaurant. Et puis l'émission démarre. Et puis après, il vous dit qu'il vous prend. Et puis après, il vous booste un petit peu. Il est avec tous ses techniciens et puis ses hommes de main, quoi, pour vous rebooster et puis pour venir à autre chose dans votre restaurant. C'est un peu compliqué, c'est sûr. Mais bon. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Dès le prochain quart d'heure, on retrouve Idil Gunay. Merci de votre fidélité.